Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de ma dernière commande. Donc commandé en Chine sur Amazon. Ça arrive à peu près en 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Bon. Très rapide, hein, sincèrement. Après c'était les vacances aussi, mais c'est de plus en plus rapide. À part ma première commande quand j'avais faite, c'était au moment de Noël. Là, ça avait mis plus d'un mois. Mais sinon là c'était les vacances, ça arrive en 2 semaines, donc c'est très bien. Ils sont assez rapides les Chinois. Donc tous les liens sont en description bien entendu. Je vais commencer par celui-là comme il y a un truc qui dépasse et on fera le deuxième par la suite. Donc là j'ai commandé une petite éponge donc pour faire à souder. Je l'ai payé 2,62 €. 2,62 €, donc c'est une petite éponge, hein, bac en métal, avec le fond qui se défait. Le seul point un petit peu négatif que je trouve, c'est que la paille, elle est un peu petite. Je peux facilement passer mon pouce à l'intérieur et un petit peu derrière. Donc ça, par contre, ils étaient un peu radins là-dessus, mais après, je pense que si je les tire un peu, elle peut prendre un peu plus de volume, donc ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai acheté ça pour m'en faire à souder, pour nettoyer la panne. Parce que beaucoup de personnes me recommandent. Ensuite, j'ai commandé donc ce qui vient, un petit capteur comme ça. Bon, il est déjà déballé, mais il était dans une pochette antistatique, hein, donc il était bien emballé. Un petit capteur comme ça, hein, de détecteur de mouvement. Donc celui-là, je l'ai payé 1,01 €. Oui, 1,01 €, ils sont à 1 centime près. Bon. Donc voilà, j'ai acheté ça, arrivé aussi en 2 semaines. Hein, bon. Très bonne qualité, hein, j'ai regardé, sinon c'est très bien soudé. À part tout ce qui a été soudé à la main, donc tout ce qui est là, tout ça. Ici, une petite boule d'étain quand même qui est formée. Il veut pas faire mise au point. Voilà. Une petite boule d'étain. Donc bon, après voilà. Sinon, j'ai déjà testé tout ça. Il y aura une vidéo de test de tout ça dessus. Il fonctionne parfaitement, hein. Il fonctionne bien, il faut juste pas mettre directement un relais sur la sortie. Il faut mettre un transistor, mais je ferai une vidéo de test tout ça dessus, sinon ça fonctionne. Ensuite, donc, qu'est-ce qui va venir? Le sachet. Donc un sachet de condensateur. Condensateur, non, il y en a qui tombent, le sachet c'est ouvert. Condensateur électrolytique, c'est un assortiment en fait. Il y a 125 pièces en théorie. J'ai compté, il n'y en a pas 125, hein, je suis plus à 120. Mais bon, je verrai si je les contacte ou pas. Ensuite, c'est censé être 1 microfarad à 2200 microfarad. J'ai regardé, oui, c'est ça, il y en a bien des 1 microfarad et des de 2200. Alors en théorie, il est censé avoir 25 valeurs, mais c'est pas forcément réparti de manière équitable. Il peut aussi bien en avoir 5 de 1 microfarad et 15 de 2200. C'est ça un peu, c'est la loterie, hein. C'était marqué dans la description du produit de toute manière. Mais tout ça pour 3,51 €. Donc pour 3,51 €, avoir 125 condensateurs que j'ai testé, hein, je les ai testés, on reviendra dessus après, ils fonctionnent. Il y en a certains, les 2200, ils sont pas très bons, ils sont plus aux alentours de 2100 on va dire, ils sont un peu plus faibles, mais sincèrement ils sont de bonne qualité, ils sont pas gonflés, ils sont pas endommagés, à part un seul qui est endommagé, mais sinon ils sont bons. Donc j'avais commandé ça, 3,51 €, je rappelle. Et chez ce fournisseur là, donc un dernier truc que j'ai commandé, une petite alimentation. Une petite alimentation 12 volts, si elle veut bien sortir. Décidément, voilà, tout qui tombe. Une petite alimentation 12 volts, 5 ampères. Donc que j'ai acheté, réglable en tension, tout ça avec la petite molette qui est là, à ce niveau là. 2 fils là ici pour la phase, un pour la terre et là le plus et le moins. Donc c'est indiqué dessus, tout ça, c'est bon. J'ai payé ça, je l'ai payé 5,90 € l'alimentation. Je sais, c'est pas forcément donné ces alimentations là.
En théorie, d'après les commentaires, elle fonctionne. Si tout va bien, ben voilà, hein, je le dirai dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. Mais s'il y a un problème, je ferai une vidéo dessus pour expliquer le problème, tout ça. Mais là, pour l'instant, j'ai pas mis sous tension et d'après les commentaires, elle fonctionne. Il n'y a pas de problème, tout ça. C'est pour mon frigo. Donc mon frigo là que j'ai fait dernièrement, hein, je mettrai la vidéo avec le petit i. Donc voilà. Ce sera pour mon frigo 5 ampères. J'avais mesuré, hein, je consommais au maximum 4 ampères, 4 ampères et demi, allez, admettons, mais voilà, donc 5 ampères. Donc voilà, déjà chez ce fournisseur là, j'ai fini. J'ai déjà déballé tous les produits. Ensuite, une deuxième commande, donc c'est en une seule fois, en fait je commande une seule fois, mais c'est deux fournisseurs différents. Donc là, sur ce fournisseur-là, j'ai commandé des produits en plus. J'ai commandé, parce qu'on ne trouve pas tout forcément chez les mêmes. Donc pour commencer, en théorie, au fond, il y a un ventilateur. Lui, j'en ai recommandé un ventilateur de 12 cm, là, comme j'ai mis dans mon frigo là, pour refroidir le radiateur chaud. Parce que j'avais comme projet, en fait j'en avais acheté deux. J'en avais un qui était censé servir pour le frigo et l'autre pour faire un extracteur de fumée pour soudure. Donc avec un boîtier, tout ça, une pile lithium, un petit convertisseur MT3608, un truc comme ça, pour révélateur sur la 12 volts. J'avais prévu de faire ça, donc il faut que je le réalise. Là j'ai racheté un ventilateur, je l'ai payé 2,91 €. Sincèrement c'est parce que ils sont pas chers et ils souffrent quand même, hein, 12 cm, ça fonctionne bien. J'avais aussi acheté dans ma dernière vidéo de déballage des grilles à mettre dessus avec une petite mousse. Donc voilà, comme ça j'ai acheté le ventilateur, ça sera aussi une vidéo à faire. Ensuite, ce qui vient donc, c'est un relais. Il est là-bas au fond. Donc un petit relais comme ça, hein, de relais, une petite carte avec très bonne qualité, hein, sincèrement, une bonne réalisation. Ici, c'est même ici découpé de telle manière à éviter d'avoir un arc, tout ça qui peut se faire. Sincèrement, c'est bonne qualité là-dessus. C'est bon. Et le prix, c'était 69 centimes. Oui, 69 centimes. Oui, je sais, c'est complètement n'importe quoi. Je remettrai de toute façon tous les liens sur la description. Mais une carte relais comme ça, 2 canaux à 69 centimes. Si vous trouvez moins cher, vous m'expliquez. Mais là, c'est complètement n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour mettre le détecteur. Hein, c'est pour mise au point. C'est pour ça, c'est pour faire un détecteur de mouvement en fait. Donc voilà, j'ai la carte, j'ai ça. Donc ça sera une vidéo aussi à réaliser là-dessus. Donc voilà, ensuite ce qui vient, alors c'est des petits convertisseurs. Le sachet est là-bas. Bon, je trouve pas, si là peut-être non. Je trouve pas le sachet, sinon j'ai ça. Donc c'est un testeur de composants de référence LCR T4. Qui fait un peu de tout en fait. Il fait diode, transistor, il fait résistance. J'ai testé qu'avec ça. Des LED aussi, j'ai fait des LED. Sincèrement, il fonctionne bien. C'est avec ça que j'avais testé les condensateurs que j'avais dit précédemment. Donc ça aussi, ça sera une vidéo d'assemblage parce qu'il y a un boîtier avec. Et de tests, hein, je vais mettre des LED, de résistance, tout ça, tout bien, faire des tests pour vraiment le tester et savoir s'il est bon. En théorie, oui. Et j'ai payé ça 7,18 €. Donc pour un kit complet avec le plastique, tout ça pour l'assemblage, le testeur, tout ça, qui est de bonne qualité. Hein. J'avais regardé tout ça. Sincèrement, il fonctionne parfaitement. Donc j'ai pas encore trouvé de points négatifs là-dessus. Donc voilà. Ça c'est un truc en plus. Ensuite, donc là par contre maintenant c'est toujours pas les petits circuits mais des PCB, donc des grands PCB qui font 22 cm par 10, donc 22 par 10 avec tout peint. C'est un lot de 3 que j'ai payé 2,82 €, donc moins d'1 € le PCB.
Il est légèrement gondolé, mais ça, je le mets dans l'autre sens et je mets des livres dessus, puis voilà, ça va le faire. Ensuite, le seul truc encore qui peut être un peu dérangeant, c'est que les trous ne sont pas alignés sur les pastilles. Les pastilles de cuivre, je vais faire voir ça. Mais les trous ne sont pas alignés dessus en fait. C'est ça un petit peu le point négatif. Hein. Quand on n'achète pas cher, c'est toujours comme ça de toute manière. On va essayer de faire voir. Je sais pas s'il va réussir à faire mise au point. Voilà. Alors, on va essayer d'en trouver. Ici en haut peut-être. Voilà. On voit bien qu'un peu les trous ne sont pas alignés. Ils sont un peu décalés en fait. Il y a un léger décalage. Bon. Après, sincèrement, ça dérange pas. J'avais déjà eu les PCB avec des trous, la mise au point, des trous qui n'étaient pas bien alignés, ça fonctionnait parfaitement. Donc c'est du simple face. Hein, puis voilà, donc simple face, des grands. Comme ça au moins, si je veux faire des projets, je peux découper des morceaux, tout ça un peu. Enfin sur mesure, ou si je veux faire des grands trucs avec, voilà, je peux. Donc voilà, ça que j'avais payé 2,82. Et pour terminer, enfin, donc voilà, enfin, je les ai retrouvés. Des petits convertisseurs, donc USB 5 volts pour des batteries lithium. C'est un lot de 5. Et sincèrement, ça est de bonne qualité. Hein. Les soudures, elles sont correctes. J'ai pas vu de bizarreries. Même là, ici, tout ce qui est CMS, tout ça, sincèrement, ça a l'air d'aller. Alors, ils sont donnés pour 600 mAh. Je les testerai quand même avec mes charges que j'ai fait là, pour les prises USB. Avec la vidéo, je mettrai là-bas en haut. Le petit i. Je les testerai quand même, mais à mon avis, ça risque d'être un peu limite parce que vu la taille des composants, surtout de la bobine, là, tout ça, ça va être chaud pour tirer 600 mAh. Donc voilà, un lot de 5. Et donc voilà, donc là j'ai tout déballé ma dernière commande. Ça fait beaucoup de trucs, je sais. Il y aura quelques vidéos aussi de présentation. Hein. Il y aura ça construit en vidéo. Il y aura ça aussi, une vidéo de test, tout ça. Une vidéo aussi sur la réalisation du détecteur de mouvement. Ensuite, il faudrait que j'essaie de le faire aussi, mais une vidéo là-dessus pour l'extracteur. Puis voilà, hein, et s'il y a certains produits qui ont des problèmes, je reviendrai dessus, je ferai une vidéo spéciale, c'est pas grave. S'il y a des points positifs et des points négatifs, surtout des points négatifs sur certains produits. Mais donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Pour toute question, en commentaire de la vidéo ou sur mon Twitter, et vous pouvez aussi me suivre avec le lien en description. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Et vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Hein, voilà. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine.